Salut tout le monde, ici Fox Maples, j'espère que vous êtes tous très bien les amis. Petite vidéo en extérieur, accompagnée En Bruno, l'Indien de Cholet Basket. Donc voilà, s'il faut que je me présente, je fais partie du club des supporters les Reds, qui est le 4e club de supporters à Cholet Basket. J'ai 62 ans, je suis à la retraite, mais ça fait 40 ans que je suis Cholet Basket, depuis exactement la saison 85-86. Donc voilà, et l'année prochaine, en juin 2025, Cholet Basket fêtera ses 50 ans d'existence, puisqu'elle a été créée en 1975 à l'initiative de Michel Léger, premier président de Cholet Basket, et avec d'autres collègues comme Yves Auger et bien d'autres. Voilà. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup Bruno de m'accueillir chez toi pour parler de Cholet Basket. Donc comme on a compris, c'est donc un club de basket de la région Pays de la Loire, et principalement du département du Maine-et-Loire. Ne pas confondre avec la Vendée. La Vendée est juste à côté du Maine-et-Loire. Mais souvent, quand on parle de Cholet Basket, on parle de la Vendée. Mais non, même si les couleurs, c'est rouge et blanc, non, c'est du Maine-et-Loire. Mais voilà, c'est juste pour fermer la parenthèse. On y tient quand même. Le Maine-et-Loire, l'Anjou, la douce orange-mine. On se dit souvent que les clubs en général sont beaucoup situés dans les grandes villes. Cholet, ça fait partie aussi des grandes villes. Alors ça fait partie, on va dire, si on compare à Paris, au club de Paris, à Monaco, il compte 56, 60 000 habitants, si je ne me trompe pas. Mais après, avec l'agglomération, ça fait quand même un peu plus. D'année en année, on a de plus en plus d'abonnés qui se prennent pour passion, un peu comme moi, peut-être à une autre échelle, mais qui se prennent de passion pour ce club. Durant cette vidéo, je vais faire une petite interview auprès de ta passion de Cholet Basket. Donc, es-tu prêt? Ah, moi, je suis prêt, je suis chaud comme un Indien. Première question va être la suivante. Pourquoi être représenté en Indien pour Cholet Basket? Pourquoi? Ben voilà, alors pourquoi je me suis représenté en Indien? Bon, il faut savoir déjà que le basket est né d'un Canadien aux États-Unis qui exerçait son métier de professeur d'éducation physique dans un collège du Massachusetts, exactement à Springfield. Et donc, comme tout le monde connaît, l'histoire du Far West et tout ça, les Indiens contre les tuniques bleues, ou inversement, les tuniques bleues, en fait les Blancs qui voulaient un peu avoir les territoires des Indiens. Cette communauté, les Indiens, ces habitants, ces premiers habitants des Amériques, ont tenu à se défendre. Et bien moi, j'ai comparé ça un peu avec Cholet. Cholet qui va se battre contre des clubs comme Monaco, qui a un budget de plus de 24 millions d'euros, l'Asvel qui a plus de 20 millions, et Cholet Basket qui est un club qui a 5,7 millions. Donc ça m'a fait poser une question, me dire, mais comment je pourrais représenter Cholet? Donc en Indien, pour moi, c'était la meilleure façon, parce que c'est le guerrier, c'est celui qui va se battre sur le terrain, qui a une identité à défendre. Donc l'identité, c'est Cholet, le Maine-et-Loire, les Pays de la Loire, et il va défendre à fond. Donc voilà pourquoi je me suis habillé en Indien. On peut remarquer que les plumes sont bien en blanche et rouge, pour toujours aller dans le thème. Et après, je prends un maillot, forcément de Cholet Basket, et le pantalon de survêtement que vous voyez là, il date de 1985. Vous voyez, il y a toute une histoire. C'est du collecteur que tu portes alors? Là, c'est du collecteur. Hein. Le pantalon est collecteur, ainsi que la veste marquée Nébriage Paquet, pour ne pas nommer de marque, mais tout le monde aura reconnu la marque. Petite parenthèse, il faut savoir que Cholet Basket, pour la saison qui vient de se terminer, avait quand même la 14e masse salariale sur 18 clubs. Donc ça montre bien que ce club, on a la chance d'avoir des guerriers, on a la chance d'avoir des joueurs. J'en nommerai qu'un, hein. Nathan de Souza, par exemple, un petit jeune issu du centre de formation de Cholet Basket, qui, quand il rentrait sur le terrain, c'était un vrai chien. C'était un guerrier. Donc voilà. L'existence donc de l'Indien de Cholet Basket, mais surtout, ma question est la suivante. Pourquoi aimes-tu Cholet Basket? Pourquoi j'aime Cholet Basket? C'est tout simplement, vous savez, c'est comme quelqu'un qui va être passionné par la peinture, qui va être passionné par une course de vélo. Et moi, je suis allé voir un match de Cholet Basket. Je suis rentré dans cette salle, la salle de la Meilleray, qui peut recevoir 4800 personnes. À une époque, ils en recevaient même plus, parce qu'on était quasiment à 6000 personnes. Les gens étaient debout, assis, il y en avait un peu partout. Et c'est comme ça que je suis venu au basket, et la passion est venue au fur et à mesure des années. J'ai trouvé que c'était génial, parce que quand vous exercez un métier, des fois votre patron vous fait comprendre qu'il faut arrêter le sport. Donc moi, c'était mon cas. On m'a un peu fait comprendre qu'il fallait que j'arrête le sport que j'effectuais à l'époque. Donc j'ai arrêté, mais je me suis dit, je ne peux pas arrêter, j'aime trop le sport. J'aime tous les sports. Mais le basket, c'est top. Si vous venez voir un match, vous ne pouvez pas ressortir en disant « ouais, c'était pas très intéressant ». Il y a toujours de l'ambiance, quoi. Il y a toujours de l'ambiance, il y a toujours... il faut savoir que c'est quand même toutes les 24 secondes qu'il y a une action. Au foot, par exemple, si on compare avec le foot, c'est 1h30 de jeu, mais vous pouvez rentrer chez vous à la fin du match avec un nul, 0-0, et vous n'avez pas vu de but,
Et là, vous dites, mince, alors qu'au basket, il y aura toujours des points de marqués, il y aura des contres, il y aura des alley-oops, il y aura des dunks, il y aura plein de choses, des passes dans le dos. Voilà. Du suspense aussi. Voilà, le suspense, des tirs au buzzer. Ce qu'on appelle un tir au buzzer, hein, c'est quand le chrono est en train de tourner et que ça y est, on arrive aux 24 secondes et que le joueur a déclenché son tir et le ballon rentre dans le cercle, dans le panier. Et là, c'est un panier au buzzer. Et là, les gens sont... les gens font et sont complètement euphoriques. Je pense que tu dois être de la partie parce que là... Je suis de la partie. On peut voir sur notre petit stand, enfin, notre petit coin de tournage que tu as ton... Alors ça, c'est ma grosse caisse. Hein, ta grosse caisse, pardon. C'est ma grosse caisse qui date de quelques années, quand j'avais créé le club des Fanatics, un club des supporters. Il y en a eu 4, un club des supporters à Cholet Basket. Il y a eu les Diables Rouges, dont j'ai fait partie, j'étais trésorier. Et puis ensuite, il y a eu les Fanatics, où j'étais président des Fanatics. Et puis après, il y a eu les Seabulls, qui étaient tenus par Nicolas Brosseau. Et puis pour terminer, les Reds. Alors les Reds, c'est R-E-D-S. C'est un très beau club de supporters qui peut compter 100 membres, donc ce qui est pas mal. C'est quand même conséquent. Parce que moi, à mon époque, on était 40, 45. Hein, mais on a été, quand le club des Diables Rouges a été créé, on était 51 exactement. Il y avait un membre d'honneur qui était Yves Lérin, un monsieur qui était chargé par Cholet Basket de surveiller, de contrôler un petit peu qu'il ne se passe rien. Et il ne s'est jamais rien passé. Heureusement pour nous, ça s'est toujours bien passé. Hein. Il n'y a pas des ultras sur les baskets. Il y a des fanatiques, il y a des fans, mais il n'y a pas des ultras qui seraient capables de faire des bêtises et qui n'iraient pas dans le bon sens du sport. Des gens, entre guillemets, toxiques, si on peut... Voilà, c'est ça. C'est des gens que moi, j'apprécierais pas parce que, non, on doit représenter le club, mais de la meilleure façon. Donc, montrer une belle image à la mairie, montrer une belle image lors des matchs à l'extérieur, et surtout quand on va à l'étranger, montrer encore une plus belle image, montrer qu'on est fair play. Si on perd, on doit l'accepter. Si on gagne, on est content. On pourra en faire de trop pour pas que des fois il y a des supporters. C'est toujours ça aussi dans un club, c'est qu'il faut être agressif. Mais jusqu'à maintenant, non, ça s'est jamais mal passé, à part une fois, mais ça, c'est une autre histoire. En parlant du stand qu'on a juste ici, à part donc on a montré donc le drapeau de la Vendée, ta grosse caisse. Alors là, voilà. Alors là, donc ça, ce que vous voyez ici, c'est un maillot collector. Ça, c'est un maillot d'un joueur qui l'a porté lors de la finale du championnat de France en 2010. Et c'est représenté par des signatures de tous les joueurs de l'époque, Michael Gelabal, Antiwen Robinson et bien d'autres. Vous avez même un joueur qui était quand même bien connu, qui était Fabien Causeur. Et on peut voir qu'il y a quelques joueurs comme Michael Gelabal qui a été drafté NBA, qui fait partie des 7 joueurs issus du centre de formation de Cholet Basket qui ont été draftés NBA. Donc ça, c'est la plus grande ligue au monde. La NBA, tous les jeunes pensent NBA parce que on se rappelle de Michael Jordan, Magic Johnson, et Tony Parker qui a quand même joué NBA aux Spurs, et puis ainsi de suite. Donc voilà, on peut être fier à Cholet d'avoir un centre de formation qui forme des jeunes qui réussissent après à aller dans de très grands clubs et voir en NBA. Donc, comme dernièrement Tidjane Salin, qui a été drafté en 6e position. Il est très jeune, lui, en plus. Il est jeune, très jeune, et je pense qu'il a un bel avenir en NBA parce qu'il est très fun, il est très flashy, il fera des trucs que les Américains vont apprécier. Voilà. Concernant le basket, donc tu as parlé donc de ta passion pour le sport, mais tu as fait quoi? L'athlétisme. Donc l'athlétisme, c'était à l'Entente des Mouges, l'Entente de l'Ève, donc c'est un club qui est né en fait à Beaupréau en Mouges. Et donc j'ai fait de l'athlétisme. Par contre, en athlétisme, moi je faisais du saut en hauteur, de la vitesse, parce que j'étais entre guillemets assez bon en vitesse. Donc je faisais du 110 mètres, je faisais le 100 mètres, 60 mètres. Après, on avait senti que j'avais un peu de force. Donc lancer du poids, lancer du javelot. Donc j'ai fait ce sport. Sauf que moi je prenais pas de plaisir parce que je ne partageais pas parce que c'est un sport individuel. Donc après j'ai fait du handball à l'école. Et puis, je me suis mis au football. Donc là, j'appréciais parce qu'on avait une communion, c'était convivial, on s'éclatait bien. Et j'ai joué dans 4 clubs, dont Beaupro, l'Arnaudière, la Jeune France de Cholet et l'École Bleue du FEFSOA. Et puis après, je suis parti à l'armée quand je suis revenu. Et j'ai un ami qui m'emmène voir un match de Cholet Basket. Et là, j'ai eu carrément le coup de cœur. Ça m'a marqué parce que je voyais un président qui enlevait sa veste, qui enlevait sa cravate et qui demandait au public d'applaudir et de suivre le club de Cholet Basket, de les encourager.
Donc là, ça m'a pris mais comme un immense coup de cœur et j'ai dit, ah non, là, il faut que je me lance là. Voilà, il y a un truc. Donc pour ça, il a fallu quand même que je pratique un peu le basket pendant quelques années. J'achète des livres pour un peu voir le règlement. Parce que quand vous êtes supporter, il faut savoir quand même que si vous critiquez un arbitre, il faut être à la hauteur de pouvoir défendre votre point de vue. Hein, parce que si l'arbitre vous dit, là, il y a un passage en force, et que vous lui dites, ah bah non, je suis désolé, il n'y a pas de passage en force. Le joueur ne bougeait pas, il était fixe. Bon, voilà, ainsi de suite. Comme je suis à la retraite, bah, j'ai envie de les suivre à l'étranger. J'ai des fois entendu des gens qui disaient, ouais, mais bon, quand il fait un déplacement, c'est offert par une société ou quoi que ce soit. Non, non, et il n'y a rien d'offert, à part Cholet Basket qui peut nous offrir des places ou des invitations. Hein, parce qu'il faut bien être dans le truc, mais Cholet Basket va pas, ou un partenaire ou quoi que ce soit. À part une fois, mais ça, ce sera une autre histoire que je vous raconterai. Mais non, c'est avec nos propres deniers et c'est beaucoup de... Aussi de temps. Temps et tout ça, parce que c'est une organisation, c'est une logistique. Si on va aller à Sassari, en Sardaigne, si on va aller à Malaga, en Espagne, si on va aller en Belgique, à Malines, ou à Bologne, en Italie, ou à Wrocławek, en Pologne, ben, c'est toute une logistique qu'il faut mettre en place, il faut s'organiser. Concernant aussi le basket, il y a des personnes marquantes. Et pour toi, Bruno, les personnes marquantes? Alors, j'en ai eu plusieurs, hein, ça c'est certain. J'ai eu Michel Léger, hein, qui a donc, avec des amis, dont Yves Auger, un de ses amis, ont créé ce club en 1975. Donc ça, c'est une personne qui m'a marqué. J'ai eu des coachs aussi, Jean Gall, Laurent Buffard, Éric Girard, avec qui j'entretiens toujours de bonnes relations, même si il coach une équipe qui est un de nos adversaires, le Portel. Et puis après, il y a aussi, j'oublie aussi Thierry Chevrier, parce que Thierry Chevrier a quand même été manager général de Cholet Basket, mais il a aussi porté les couleurs de Cholet Basket. Donc je ne l'oublie pas Thierry, parce qu'il m'a des fois rendu bien des services. Et puis après, il y a des joueurs aussi qui m'ont marqué. Il y a eu David Gauthier, il y a eu Bertrand Van Butsel, il y a eu Eric John, Bruno Cochran. Par contre, il y a un joueur qui m'a marqué, mais alors, plus que les autres, c'est Grayling Warner, un joueur américain que les jeunes d'aujourd'hui n'auront sûrement pas connu. Mais s'ils regardent sur Wikipédia, ils verront Grayling Warner, qui a joué à Cholet Basket pendant 5-6 ans. C'est un joueur qui avait un talent fou. Et pourtant, quand il arrive à Cholet Basket, on avait peur qu'il soit cassé, parce que physiquement, il était filiforme. C'était pas, et c'est pour ça qu'on l'a peut-être surnommé aussi de l'évrier des Mauges. Si vous regardez l'évrier, hein, c'est filiforme, hein, c'est pas un bulldog. Et voilà, et c'est un mec, quand il rentrait sur le terrain, il nous faisait rêver. Il nous a fait rêver, ce joueur, parce qu'il avait un talent fou. C'était pas un mercenaire, il changeait pas de club tous les 1-2 ans. Non, il est resté très longtemps à Cholet Basket. Donc voilà, les gens qui m'ont marqué. J'espère que j'en oublie pas, parce que ça serait quand même triste pour eux, parce que y a des bonnes personnes à Cholet. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Et sans oublier le dernier président, mais qui est toujours en place, hein, qui est toujours présent, Jérôme Mérignac. Il y a aussi M. Chiron, aussi président de Cholet Basket. Il y a eu quand même plusieurs présidents, mais qui m'ont marqué pour différentes raisons, mais que je ne pourrais pas expliquer parce que ça serait trop long en vidéo. Mais si je prenais juste un temps, M. Chiron, lors de la finale du championnat d'Europe à Bologne, il s'est déplacé de sa tribune pour venir nous voir, nous les supporters qui étions 6-7 dans la tribune, complètement à l'opposé, il s'est déplacé. Et moi là, je peux vous assurer, j'ai eu un peu les larmes aux yeux, parce que de faire cette démarche vers nous, parce qu'on venait de se qualifier pour la finale, ça veut dire qu'il nous respectait. Ça veut dire... Et Jérôme Mérignac est un peu dans le même esprit, ça veut dire qu'il viendra toujours saluer les supporters, venir vers eux, et s'il peut leur donner un petit coup de main, un coup de pouce, ou les aider au niveau logistique, il le fera. Donc moi je remercie tous ces gens-là, parce que c'est les gens qui m'ont marqué. Pendant les moments forts, je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Des rencontres, voire des matchs qui t'ont ouvert les yeux. Oui. Il y a des matchs qui m'ont ouvert les yeux, dont un match qui restera dans ma mémoire. C'est le fameux déplacement que j'ai pu faire à Wrocławek en Pologne. Ça m'a pris comme un coup de bâton sur la tête là, en me disant Bruno, il faut que tu y sois. Tu peux pas ne pas vivre une finale de Coupe d'Europe qui se joue en 2 matchs, un match aller et retour. Et Wrocławek, c'est pas la porte à côté, hein, c'est pas vous pouvez descendre sur la Côte d'Azur, il y a 1200 km, là il y en a quand même un peu plus. Et je me suis dit non, je dois y aller. Donc je me suis organisé. Là j'ai monté une petite logistique individuelle, parce que forcément quand j'en parlais avec d'autres supporters, il n'y avait pas grand monde qui voulait me suivre. Après il y a des gens qui bossent, hein. Moi je ne bossais pas, donc j'avais quand même plus de temps que les autres.
Et voilà, donc je me suis organisé. Et puis au dernier moment, j'ai un petit jeune, Léo, pour pas le nommer, hein, qui m'a appelé, qui m'a dit Bruno, j'aimerais aller avec toi. Donc ok, on y va, on prend une société bien connue pour tous ceux qui voyagent en car, que je nommerai pas parce qu'on ne peut pas faire de publicité sur les réseaux. Donc voilà, cette société, je l'ai prise à Nantes, qui m'a emmené jusqu'à Paris, qui nous a emmenés jusqu'à Paris, parce qu'on était quand même 2. Et puis de Paris, on a traversé l'Allemagne, et après l'Allemagne, on a traversé la Tchéquie pour enfin arriver en Pologne. Là, on est arrivé en Pologne, et c'est là où je dis que c'est un moment fort, où je suis allé retrouver la délégation Scholtez, qui était menée par le président Jérôme Mignac, avec des partenaires de Cholet Basket. Ils étaient une vingtaine, dans un hôtel et tout ça. Donc là, ils nous ont reçus. Et Jérôme Mignac, le président de Cholet Basket, a tenu à me donner des clés pour aller me reposer avec Léo dans une chambre d'hôtel. Donc voilà, donc ça c'était déjà un premier geste qui m'a marqué parce que normalement nous on avait prévu de visiter un peu Wrocławek, mais en fait il n'y a pas grand chose à voir à Wrocławek, hein. C'est une ville industrielle, ouvrière, c'est l'Europe de l'Est, hein, donc c'est pas le top. Et ensuite on devait, après le match, aller à la gare routière pour récupérer de nouveau un car qui allait nous emmener pour plus de 30 heures. Parce qu'il faut savoir qu'à l'aller, c'était plus de 30 heures de voyage. Hein, donc c'est quand même imposant. Et il fallait refaire 30 heures pour juste 1h30 de match. Hein. Ça nous aurait fait plus de 60 heures. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Jérôme Mignac, le lendemain, quand on est allé visiter la ville de Toruń, qui est la capitale du pain d'épices, à Wrocławek, lors du repas, a demandé à ce que tout le monde fasse silence. Il a dit « j'ai quelque chose à vous annoncer ». Et là, il nous a annoncé que moi et Léo, eh bien, on repartirait pas en bus, on repartirait en avion. Un avion privé où il y aurait toute l'équipe, tous les partenaires. Et tout ça, c'était l'initiative du président, donc Jérôme Mignac, que je remercierai jamais autant, du maire Gilles Bourdelex et son adjointe au sport, Sylvie Dorbeau, ainsi que tous les partenaires qui étaient présents. Je ne pourrais pas tous les nommer, bon, j'en connais un qui s'appelle Bernard Rousse, mais il y en a d'autres. Il y a l'Orangerie à Montlévrier et bien d'autres que je ne voudrais pas les offusquer si je les nomme pas, mais ils étaient là présents. Et eux, ils étaient aussi contents que nous de nous offrir ce voyage retour en avion. Donc j'étais avec les joueurs pour le retour. Ce soulagement aussi, voilà. La fatigue qui était accumulée. La fatigue en moins, puisque j'avais prévenu ma compagne que j'arriverais tard. Et en fait, j'ai mis 2h30 au lieu de mettre 30 heures. Donc forcément, elle était surprise. Quand elle m'a vu arriver, elle me dit le car, t'as pris un TGV, t'as pris quoi? Non, j'ai pris un avion privé. Et ça, c'est un moment qui restera marqué à vie pour moi. Encore aujourd'hui, j'ai des Polonais et des Polonaises qui m'envoient des messages de soutien pour mon club de Cholet Basket, qui nous suivent. J'ai même un des supporters, lors de mon anniversaire, qui m'a offert 3 mugs à l'effigie du logo de Cholet Basket, à mon effigie l'Indien, et il a rajouté sa photo qui était en Obélix. C'était pour nous faire un petit clin d'œil. Parce que quand on est arrivé dans la salle de Wrocławek, les gens se sont levés, nous ont applaudi et nous ont reçus avec Obélix. Juste le petit clin d'œil aux Français en disant voilà, il y a Obélix. Vous avez l'Indien, mais nous on a Obélix. Donc c'était le top. Ce côté, c'était sûrement drôle à l'instant. Tu te dis pourquoi il y a Obélix? C'est un Français, Et voilà. Et après on m'a expliqué, mais dit non, c'est pour un petit clin d'œil à la France. Voilà ce que, quand on parle de la France, ça va être la Tour Eiffel, mais c'est aussi Obélix, Astérix. Donc aussi, concernant la famille, on va revenir un peu là-dessus, parce que au tout début de l'interview, tu as parlé donc de ta famille, tout ce qui est le milieu, donc le temps qu'il faut consacrer au club. Il faut du temps pour que je consacre beaucoup au club, c'est vrai, parce que faut savoir que les matchs sont le samedi soir, mais ils peuvent être aussi dans la semaine. Donc c'est vrai que c'est au niveau de la vie de famille, il faut que la compagne et même les enfants l'acceptent. Donc c'est vrai que moi j'ai demandé beaucoup de concessions à ma famille parce que j'aime tellement Cholet que je ne veux pas qu'on me prive. Par contre, moi je sais que je rattraperai toujours les choses que j'ai pu perdre avec eux. Par exemple, si je faisais un déplacement à Gravelines, quand je rentrais le matin de bonne heure, eh bien je dormais quasiment que 2-3 heures pour pouvoir le dimanche sortir avec ma famille, les emmener en balade et tout ça. Donc je sais que quand je faisais quelque chose d'un côté, pour Cholet Basket, j'essaie de le rattraper d'une autre manière ou en disant le week-end prochain on partira passer un week-end au Mont-Saint-Michel. J'essaie toujours
de faire pour que ma famille ne m'envoie pas trop, et même mes amis, hein, parce que mes amis, quand ils m'invitaient à manger, que je refusais parce que j'avais le calendrier de Cholet Basket, ils jouaient tel match, et je suis désolé, ah non, là je peux pas. Et les amis ont compris qu'en fait, on peut pas m'inviter s'il y a un match de Cholet Basket. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai dit, moi, ça va être très simple, moi je vais vous inviter à Cholet Basket à venir voir un match. Donc j'ai demandé à Cholet Basket de me vendre une quinzaine, une vingtaine de places pour mes amis d'enfance, pour qu'ils puissent assister à un match. Et là où j'étais très heureux, c'est quand ils ont regardé ce match, quand après on est allé manger au SMATCH, hein, qui est le siège social de Cholet Basket, et qui fait bar-restaurant, et ben ils m'ont dit, Bruno, mais on a passé un super moment. Donc pour moi, j'étais heureux, parce que ma passion, j'ai réussi à la faire passer à d'autres. Et peut-être que ce sera des futurs spectateurs dans le futur. Hein, là, ils étaient peut-être jamais venus voir un match, et là, ils sont venus voir, et ils étaient heureux, ils ont dit, mais c'est trop bien. Ben oui, mais pourquoi j'aime ça? C'est parce que c'est bien. Le basket, c'est top. C'est trop de la balle. Voilà, ah oui, c'est trop de la balle. On pourrait faire un petit son ça, ou pas pour ça? Et là, il vient de marquer un dunk. Yeah. Voilà, merci. Donc c'est vrai que la famille, c'est vraiment important, mais quand on a une passion, c'est des fois difficile de faire des concessions, donc je comprends. C'est le problème de quelqu'un qui est passionné. Quelqu'un qui n'a pas de passion, moi, je sais pas, mais si tu n'as pas de passion dans la vie, je vois pas ce que l'on fait sur cette terre. Il faut avoir des passions. Non, la passion, c'est ça. C'est un grand mot pour des fois pas grand-chose. Hein. Il faut juste demain se dire, allez, je me mets sur une table, tiens, je vais faire une maquette. Allez hop, une petite maquette d'avion. Ça aussi, ça peut devenir très passionnant. Donc voilà, moi, c'est le basket, ça c'est sûr. C'est sur le basket et on ne me fera pas changer d'avis. Hein. Sur le basket, c'est ma vie. Donc on va arriver à la fin de cette petite interview, Bruno. Ouais. Donc je voulais te poser une dernière question. Oula, attention. Question. Non, c'est plutôt un message donc pour le club et pour le coach. Bon moi pour le club de Cholet Basket, ils savent ce que je pense. Je veux qu'on continue à jouer comme on le fait, à avoir notre identité choletaise, le centre de formation qui forme de fabuleux joueurs, hein, puisqu'on est quand même rendu à 7 draftés en NBA. Hein, ce qui est quand même magnifique pour un centre de formation. Moi, je veux qu'il y ait la réussite derrière. Moi, j'aimerais, si possible, gagner un titre, hein, que ça soit un type de Coupe de France et pourquoi pas en championnat, mais ça sera compliqué parce qu'on n'a pas les budgets qu'ont les gros clubs de Monaco, l'Asvel, pour pas les nommer, Strasbourg et bien d'autres. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Par contre, ce que je veux, c'est aussi au niveau des supporters, les Reds, et ça, je les oublie pas parce que je fais partie de ce club des supporters pour leur passion. Parce qu'ils sont comme moi, ils sont passionnés. Alors, des fois, il y a des supporters qui sont moins passionnés que d'autres, mais ils sont supporters. Donc, je dis qu'une chose, on continue, on va y arriver. Et un jour, Cholet Basket sera de nouveau champion de France. J'espère le voir avant de partir là-haut. Donc, merci beaucoup Bruno, ça me fait très plaisir d'avoir fait cette interview auprès de toi sur ta passion de Cholet Basket. Donc là, je vais pouvoir incruster, voir dans une prochaine vidéo, je vais voir si on peut parler un peu de tes goodies. Donc là, on peut voir que tu es avec tes petites écharpes autour du Voilà, ça c'est les écharpes que j'achète à la boutique de Cholet Basket et qu'ensuite j'échange contre d'autres clubs, contre les adversaires. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, vous voyez, c'est un budget, vous rachetez, vous offrez. Voilà, donc non, c'est ça. Et puis sans compter tous les maillots que je possède de joueurs de Cholet Basket, où on me les a offerts, ou je les ai achetés. Mais majoritairement, je les ai achetés. Donc soyez à l'affût sur la chaîne de Fox Maples pour savoir la suite de la collection de Bruno concernant Cholet Basket. Merci à tous, salut!